Si tu te sens dans le coton le matin, si dans la journée tu as des coups de barre incontrôlables, si ta motivation ressemble à des montagnes russes, ou si tu te sens souvent à fleur de peau, écoute cet épisode. C'est un sujet qui touche tout le monde, car ton sommeil joue sur ton énergie, sur ta concentration, sur ta récupération et surtout sur ton humeur. Quand tu as bien dormi, tu fais preuve de plus de tolérance. Le stress t'impacte moins. Mais quand tu dors mal, tu peux exploser comme un volcan, t'éteindre comme une bougie soufflée par une bourrasque de vent. Tu deviens alors incapable de gérer le plus petit stress, et c'est toute ta vie qui en pâtit. En 10 minutes ce matin, je vais te proposer des idées qui vont te permettre de retrouver un bon sommeil. Tu t'endormiras mieux, tu te réveilleras moins, et surtout le matin, tu auras une énergie débordante pour te créer cette vie riche, épanouie, stable et pleine de sens que tu mérites. Et si cette année, tu transformais ta vie? Bienvenue sur la saison 7 de Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et depuis 2019, j'aide les personnes brillantes et sensibles à se reconnecter à elles-mêmes et se créer une vie épanouie. Tous les mardis, je te partage des histoires vraies et des prises de conscience inspirantes pour illuminer ton quotidien. Si tu veux aller plus vite, reçois tous les jeudis une dose d'énergie par écrit en t'abonnant à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, l'épisode commence tout de suite. Avant de te parler de sommeil, je tenais à te partager l'avis 5 étoiles que m'a laissé Hélène après avoir lu mon roman sur Amazon. Voici ce qu'elle écrit. Ce livre m'a touché bien plus que je ne l'imaginais. À travers Vincent, c'est toute la question de la vie parfaite qui vole en éclats. Celle qui rassure l'entourage, mais qui étouffe de l'intérieur. Les rencontres avec l'homme au bonnet rouge, les symboles sur le bras, les allers-retours entre passé et présent, tout est construit avec une grande clarté sans jargon ni grande théorie. On suit un roman, pas un manuel, et pourtant on en ressort avec des questions très concrètes sur sa propre vie. J'ai aimé la sobriété de l'écriture, la justesse des émotions et le courage de montrer que la vraie transformation commence souvent quand on accepte de regarder ses blessures en face. Un très beau roman initiatique qui donne envie de vivre une vie choisie plutôt qu'une vie subie. Merci Hélène pour ton feedback, il est assez incroyable, surtout que je sais que tu es une experte d'écriture et de lecture, donc un grand merci à toi pour ça et j'espère qu'il aura donné envie à ceux qui n'ont pas encore acheté le roman de se l'offrir et de profiter de tout ce que tu as décrit. Le lien est dans les notes de l'épisode. Encore merci Hélène. Allez, revenons au sujet du jour. Dans cet épisode, je ne vais pas te prouver que le sommeil est essentiel, tu le sais déjà. On va plutôt parler des bonnes habitudes à mettre en place pour transformer ton sommeil et donc ta vie. Tu as vite oublié les heures à essayer de t'endormir, les réveils en milieu de nuit à scruter ton téléphone et le réveil dans le coltard. Avec ces idées, tu auras plus d'énergie au saut du lit, plus de concentration, plus de tolérance et moins d'irritabilité dans la journée. La première idée, et j'en parle très régulièrement, avant de transformer tes habitudes, c'est de transformer tes croyances. Oublie les je suis une petite dormeuse ou un petit dormeur, ou pire, je suis insomniaque. Quel que soit le domaine de ta vie, quand tu accroches des comportements qui t'embêtent à ton identité en disant je suis, tu bloques une possible transformation. Tu n'auras jamais un beau partenaire à côté de toi si tu penses que tu es mal aimable. Tu n'auras jamais une belle relation avec tes enfants si tu te répètes je suis une maman nulle. Pour le sommeil, c'est pareil. Alors commence tout simplement dès ce soir par te dire je mets des choses en place pour mieux dormir. Doucement mais sûrement, je deviens une bonne dormeuse ou un bon dormeur. La deuxième idée, elle est encore beaucoup plus concrète. C'est de prendre soin de ton espace de nuit. Ta chambre doit respecter certaines règles très simples qui vont transformer tes nuits. Ça ne fera pas tout, mais ça va beaucoup t'aider. Ta chambre doit être sombre, sans lumière, pour que ton cerveau puisse se dire « c'est la nuit, je vais me reposer ». Elle doit être calme, sans bruit parasite et fraîche avec une température autour de 18 degrés. Certaines personnes utilisent un masque, des bouchons d'oreilles ou des coussins refroidissants et c'est plutôt une bonne idée. Et tant qu'on est dans la chambre, parlons du lit. Il doit être réservé au sommeil, à la rigueur, à l'intimité, mais à rien d'autre. Ce n'est ni un coin télé, ni un coin mots croisé, et encore moins un coin pour scroller sur Instagram ou YouTube. Ton cerveau va risquer d'associer ça, ces activités-là, à la nuit. Autre conseil très concret, quand tu te réveilles la nuit, évite de rester sous la couette à lutter. Ça peut paraître contre-intuitif, mais ton lit doit être réservé au sommeil. Donc si tu commences à lutter, lève-toi, va respirer, fais un peu de méditation ou un petit yoga, puis retourne te coucher.
Le lit est fait pour dormir, juste pour dormir. Un autre conseil tout aussi concret, bouge-toi dans la journée pour mieux dormir la nuit. Le sommeil, c'est le miroir de ta journée. Une des fonctions principales du sommeil, c'est la récupération physique. Donc si ta bouteille à énergie est pleine quand tu te couches, tu risques d'avoir beaucoup plus de mal à dormir. Se bouger, ça veut dire danser, courir, nager, ou peut-être même, si tu ne le peux pas à cause de ton état physique, marcher en pleine nature. Si ton activité est assez prenante, essaye de la faire de préférence dans la journée plutôt que tard le soir. Il y a d'autres habitudes à arrêter toute urgence. La nicotine. Au-delà de te bouffer les poumons, elle détériore ta capacité à bien dormir. L'alcool. Même si tu as l'impression qu'il t'aide à t'endormir, il dégrade la qualité de ton sommeil et celle de la journée qui démarre le lendemain. Les repas lourds. Essaye de manger moins et beaucoup plus léger le soir. Tu stockeras moins de gras et ta digestion sera beaucoup moins active pendant la nuit. Donc tu te réveilleras beaucoup moins souvent, voire plus du tout. Maintenant, on va passer à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Parce que je suis sûr que tous ces conseils, tu les connaissais déjà. Maintenant, je vais te proposer des pratiques vraiment puissantes pour améliorer ton sommeil. La première de ces pratiques, c'est de te créer une routine ralentie, que tu lanceras tous les soirs sans exception. Une routine qui ne doit pas durer plus de 20 minutes, sinon elle sera beaucoup trop compliquée à mettre en place. Et rassure-toi, tu pourras l'enrichir dans le futur. Le but, il est simple, envoyer au cerveau un signal clair et répétitif, je ralentis, ça va bientôt être le moment de dormir. Pour ça, je vais te proposer de choisir 3-4 actions dans le même ordre tous les soirs pour que ça devienne vraiment une routine. Comme le matin, quand tu te lèves, que tu vas te brosser les dents, que tu mets en place le petit déjeuner. La première idée, c'est peut-être de commencer à baisser la lumière et si possible d'éteindre tous les écrans. La deuxième idée, ce serait de prendre une douche tiède. Ça va te détendre. Et quand je dis tiède, je ne dis pas chaude parce que ça risquerait de trop te réchauffer et surtout pas froide. Et tu sais que je suis fan de ça. Le matin, c'est génial pour se mettre en route. A contrario, le soir, ça va beaucoup trop te réveiller. Tu peux enchaîner sur un petit yoga adapté au sommeil. Tu peux peut-être lire quelque chose de léger. Donc surtout pas un polar avec un suspense incroyable. Ou par exemple, de mon côté, moi, je m'interdis les bouquins de psychologie ou de coaching parce que ça me replonge dans mes accompagnements, dans mon activité et ça réactive mon cerveau. Tu peux aussi mettre de la musique calme et faire des étirements doux. Je parlais de yoga doux un peu plus tôt dans l'épisode et c'est aussi quelque chose qui fonctionne très bien. Plus la routine est simple, plus tu arriveras à la mettre en place et à la tenir. Après cette routine pour ralentir, je te propose une autre pratique. Et tu peux intégrer cette pratique-là dans la routine. Ce serait de créer un parking à pensées. Un endroit où tu vas déposer les pensées de la journée pour éviter les ruminations nocturnes. Parce que quand le cerveau a peur d'oublier, il se remet en marche dès que les yeux s'ouvrent. Donc avant d'aller te coucher, si possible au moins 1 heure avant, écris simplement sur un bout de papier ce qui tourne en boucle dans ton cerveau. Et peut-être que pour ces sujets, tu peux indiquer la première action que tu mettras en place le lendemain matin. Et surtout, ce que je te conseille de faire, c'est de finir ton écrit toujours par la même phrase. Je peux relâcher maintenant, je vais passer une nuit reposante et ressourçante. Je la répète, je peux relâcher maintenant, je vais passer une nuit reposante et ressourçante. Je sais que beaucoup de personnes sont réfractaires à ce genre de pensée, mais je peux t'assurer qu'une phrase répétée comme ça a un impact fondamental sur tes croyances, sur ta manière de vivre. Tu peux pareil ajouter derrière ça, tant que tu es dans l'écriture, tu peux par exemple revenir sur les 3 meilleurs moments de ta journée pour ressentir une belle énergie. La dernière chose que j'avais envie de t'indiquer, peut-être pour ceux qui ont vraiment beaucoup de difficultés à dormir, et je l'ai utilisé pendant quelques temps, parce qu'à l'époque du Covid, j'ai vu ça comme une sorte de reset du monde. Et j'étais excité comme une puce à l'idée de participer à ce mouvement. Et je dormais plus du tout. Et surtout, grave erreur, je me couchais en me mettant la pression, Sylvain, tu dois dormir. Et ça ne marchait pas du tout. Plus tu te dis, il faut que je dorme, plus tu actives le stress, et moins tu dormiras. Et donc dans le script, essaye plutôt des phrases de ce type. Je me repose. Même si je ne dors pas tout de suite, je récupère beaucoup. Et je te conseille vraiment de mettre 3-4 phrases comme ça qui vont te parler et qui, de manière répétée, vont te renvoyer des signaux à ton cerveau et qui vont te permettre de mieux dormir. Dans l'idéal, peut-être que tu peux le répéter plusieurs fois et tu peux, entre chaque répétition, faire de la respiration. Toutes les respirations qui calment le corps peuvent aider ton système nerveux. Donc ça peut être du 4-6, ça peut être du 4, je bloque sur 6, j'expire sur 7. Ça peut être des inspirations
assez courtes, des expirations très très lentes et complètes. Il y a plein de choses comme ça qu'ils peuvent faire. Mais la respiration, c'est quelque chose qui va te permettre de calmer ton corps. J'avais une dernière idée à te proposer, une dernière pratique qui va te permettre de mettre vraiment de la conscience sur ton sommeil, sur tes nuits. Tu prends juste quelques notes tous les matins. On va appeler ça un journal du sommeil. Tu peux noter ton temps d'endormissement, le nombre de réveils nocturnes et surtout, quelque chose de fondamental, ton énergie au réveil. Comme ça va te permettre de réajuster la manière, peut-être ta routine avant de te coucher ou peut-être d'éviter des aliments peut-être qui perturbent ton sommeil. Plus tu mets de la conscience sur ton sommeil, plus il va s'améliorer. Plus tu mets de la conscience sur ta vie, plus elle va s'améliorer. J'espère que cet épisode va t'aider à avoir de meilleures nuits, un mental beaucoup plus lucide, une créativité beaucoup plus puissante le lendemain au réveil et surtout une énergie plus stable pour te créer cette vie au top. Je te retrouve jeudi dans mon courrier et en attendant, je t'envoie plein de belles énergies parce que cette nuit, moi, j'ai dormi quasiment comme un bébé. Prends bien soin de toi et de toutes les formes de vie qui t'entourent. À jeudi. Bye bye. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et si cet épisode t'a parlé, il parlera sûrement à quelqu'un que tu aimes. Alors pense à le lui partager tout de suite. Pense aussi à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute et abonne-toi au podcast pour ne rien louper. Je te retrouve jeudi dans mon courrier privé et je te dis à très vite.